On ne crée pas d'impôts nouveaux quand on a un tiers du PIB calédonien qui a été tué, qui a été détruit. On ne crée pas d'impôts nouveaux quand on a 15 000 emplois qui ont été détruits. On ne crée pas d'impôts nouveaux quand les entreprises ont vu 50% de leur chiffre d'affaires disparaître. Philippe Gomez, vous voulez un gouvernement de salut public, offensif, de combat face à l'État. Celui qui a été élu n'est pas encore de plein exercice. Comment vous le voyez? Nous avons voté pour Alcide Ponga parce que nous ne voulions pas bloquer les institutions. À partir de ce moment-là, nous avons pris nos responsabilités pour voter pour Alcide Ponga et qui réunissent les 6 voix pour être président du gouvernement. Mais c'est une majorité pour élire un président, ce n'est pas une majorité pour gouverner. Pour une majorité pour gouverner, il aurait fallu qu'ils acceptent le contrat de gouvernance que nous proposions, refus de l'endettement auprès de l'État, refus des impôts nouveaux, nouvelle concertation entre le Congrès et le gouvernement. Ça n'a pas été accepté, donc nous en avons pris acte. Justement, qu'attendez-vous de la déclaration de politique générale d'Alcide Ponga? J'attends un renouveau des relations entre le Congrès et le gouvernement. Le gouvernement n'est pas une institution à part, satellisée, qui fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, sans en informer personne. Le gouvernement dépend du Congrès, est issu du Congrès, il doit rendre compte au Congrès. Il est fait pour préparer et exécuter les décisions du Congrès. Donc il faut qu'il remette la grande case au centre de la tribu. Ça, c'est la première chose au plan institutionnel. La deuxième chose, c'est obtenir de l'État notre financement sous forme de subventions. C'est indispensable. On ne doit pas payer, je l'ai dit, l'ardoise qui a été créée par d'autres. Le troisième élément, c'est que oui, il faut faire des réformes. Bien évidemment, qui le nie? Les réformes, elles sont sur la table depuis 2019. C'est la réforme de la TGC d'abord et la réforme du RUAM ensuite. Elles n'ont pas été menées jusqu'à maintenant. Donc oui, il faut les faire, mais avec une temporalité qui soit adaptée à notre situation économique et sociale. On ne crée pas d'impôts nouveaux quand on a un tiers du PIB calédonien qui a été tué, qui a été détruit. On ne crée pas d'impôts nouveaux quand on a 15 000 emplois qui ont été détruits. On ne crée pas d'impôts nouveaux quand les entreprises ont vu 50% de leur chiffre d'affaires disparaître. C'est pas à ce moment-là, on va tuer le peu de consommation qui nous reste et on rétablira pas la confiance dont a besoin le pays pour que les entreprises réinvestissent. Donc voilà les lignes de force que j'attends dans la déclaration de politique générale d'Alcide Ponga. L'avenir du PS2R et le plan quinquennal. Le plan quinquennal, c'est une demande qui a été adoptée à la quasi-unanimité du Congrès pour que l'État accompagne la Nouvelle-Calédonie sur les 5 prochaines années à une hauteur globale de 500 milliards. Ça dépendra chaque année. Quel est l'objectif? Compenser les pertes de recettes fiscales et sociales qui sont subies du fait des événements du 13 mai, de façon à ce que nos collectivités fonctionnent et que nos régimes sociaux soient à l'équilibre. Financer nos régimes de chômage partiel et total, parce qu'on ne peut pas faire face à un afflux de milliers de chômeurs comme c'est le cas aujourd'hui. Et enfin, troisième élément du plan quinquennal, soutenir les entreprises pour la reconstruction. Je pense aussi bien à des dispositifs de défiscalisation qu'au retour de la garantie émeute qui a été unilatéralement supprimée par les assurances des contrats. Donc c'est ça le plan quinquennal. Le PS2R, c'est autre chose. Le PS2R, c'est les réformes que la Nouvelle-Calédonie doit mener dans un certain nombre de secteurs. Et vous pensez que le gouvernement va défendre, celui-là va défendre le PS2R? Ah, je ne sais pas, j'attends la déclaration de politique générale d'Alcide Ponga. Ce que j'avais compris, c'est que par exemple le Rassemblement, puisque Alcide Ponga est aussi président du Rassemblement, avait fait une conférence de presse que vous aviez couverte où il disait qu'il était opposé à l'endettement des générations futures. C'est Virginie Ruffnac, en tant que responsable du mouvement, qui intervenait à la télévision sur le sujet. J'espère que le président du gouvernement, Alcide Ponga, mettra ses pieds dans les traces du président du Rassemblement, Alcide Ponga.